Je ferai ceci. Si tu permets que je rentre en possession de ça, moi aussi je te ferai ceci. Mais ce matin, Dieu aimerait dire à quelqu'un que ça soit une promesse. Ce n'est plus une promesse. C'est de mettre le Seigneur à l'épreuve. Éprouve ton Dieu. Éprouver Dieu veut dire quoi? C'est la meilleure position, le meilleur pas qu'un chrétien a mené vers son créateur. Le meilleur pas qu'un chrétien doit mener vers son créateur. Et il va espérer de sa part. Que Dieu aussi fasse son miracle dans sa vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu fasse quelque chose avant que tu remercies. Mais toi tu vas le mettre à l'épreuve. Afin que Dieu accomplisse son dessein dans sa vie. Et dans les épreuves de Dieu, si on éprouve notre Dieu, c'est très souvent c'est l'Esprit de Dieu qui pousse à le faire. Ce n'est pas parce que les gens le font, moi aussi je vais le faire. Mais l'Esprit de Dieu même va te parler. Il va te dire, fais-moi ceci. Et moi je te ferai cela. Et s'il advenait que la personne a mis en exécution cette parole, un homme de choses a mis dans la vie de ce dernier. Amen. Éprouve le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons éprouver notre Dieu? La première chose à savoir, pour éprouver Dieu c'est notre comportement, notre vécu quotidien. La vie chrétienne. J'ai dit ça tout à l'heure. Que c'est le meilleur pas. Parce qu'il y a des mauvais pas aussi. Lorsque tu commences par mener ces mauvais pas vers le Seigneur, tu es en train de tenter le Seigneur. Tu es en train de le tenter. Prenons par exemple, Dieu est sur moi. Il a fait des miracles devant moi. 120 km par heure. Et il dit, il est à vivre à lui. Que la main pesante de l'Éternel repose sur moi. Il a vu le feu tricolore, le rouge qui s'est allumé. Il dit non, 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 la main de Dieu est sur moi. Et il a foncé. Et un autre véhicule l'a ramassé, poignardé. Après l'accident, il est décédé. Qui est à la base? Qui a fait? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi le Seigneur a permis à ce que celui-là soit bien aimé dans le Seigneur? Notre vie à nous, permettons à ce que nous mettons Dieu à l'épreuve avec elle. Nous allons rentrer dans la Bible de Timothée. 2 Timothée. Le chapitre 2. Et le verset 21 seulement que nous allons lire. Après cela, nous allons lire la Genèse. Quelqu'un est déjà à la page. Timothée, le français. Chapitre 2, verset 21. Dieu dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et il y a un si nous disons, si nous n'avons pas nous devons, si on dira nous dit que nous devons, amen. Moi c'est pas
Établis-toi, voici lequel. Genèse. Nous disons, Dieu dit que les eaux, écoutons bien, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, éprouve Dieu. Que ton comportement éprouve Dieu. Les lieux que nous venons de lire, les passages. Dans le livre de Timothée, l'écriture, une lettre adressée par l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Il est en train de lui donner un exemple. Dans la maison, ce n'est pas seulement que des vases d'or. Il y a aussi pour des bois. Il y a aussi pour de l'argile. Mais celui, une vase qui va se rendre propre. Et c'est ce vase qu'on sera honoré. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on parle de quelque chose d'or, nous avons l'habitude de lui donner prestige. Parce qu'il a l'habitude de prier. Et toute personne aime s'en approprier. Mais Dieu vient à dire, dans sa maison à lui, ce n'est pas que des objets d'or. Il y a aussi pour des bois. Il y a aussi pour l'argile. Mais il peut avoir des vases d'or. Et les vases de tronc seront honorés. Il peut avoir des vases d'or. Ah, mais les choses faites de l'argile seront honorées. Pourquoi cela? C'est parce que la chose faite en bois s'est sanctifiée. Bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent nous avons l'habitude, nous certains, de nous sous-estimer. Tu te sous-estimes. Moi, de la famille dont je sors, cette chose ne peut pas se réaliser dans ma vie. Moi, je n'ai pas tellement fréquenté. Je ne peux pas être à cette position. Et je suis en train de te dire ce matin, si tu te sanctifies, si tu te prépares, il peut y avoir des vases d'or. Celui-là qui est hérité peut rester. Et toi, tu seras élevé. Et il va t'honorer. Un chrétien me répond amen. Dieu a révélé quelque chose de très secret. Il nous demandait si le bois peut se transformer en or. Alléluia. Amen. Est-il possible que le bois se transforme en or? Je ne crois pas. Oh, l'or c'est l'or. Et le bois aussi c'est du bois. Mais si le bois se sanctifie, il fera briller plus que de l'or. Et pour ma mère, c'est l'or. Alléluia. Et Joseph disait à la femme de Potiphar, pourquoi vais-je commettre ce sacrilège contre mon Dieu? Il n'a pas dit pourquoi vais-je commettre ce sacrilège contre mon Seigneur. Il a dit mon Dieu. Qui est-ce que tu crois avoir de faire du bien? Qui est-ce que tu crois avoir de mener une bonne vie? Et Joseph était face à face avec le péché. Il n'y avait aucun homme de sa famille. Il n'y a personne. Il n'y avait aucun pasteur. Mais il a remarqué, il s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui le voit. Il a pas entendu que leur Dieu, il n'aime pas de mauvaises choses. Celui-là qui se sanctifie pour le Seigneur, Dieu le nom.